Bonjour à tous, bienvenue dans le Démodie numéro 3. Aujourd'hui c'est Conte Vampire contre Elfe Noir à 2000 points. Et Rasoir va vous expliquer le scénario du jour. Alors, le scénario, c'est un scénario tiré de la section bataille narrative du livre de règles. C'est un scénario qui s'appelle Pillage et butin, sous-titré Touche pas à ma bière, ruffian, dans lequel on va devoir s'emparer d'un stock de bière Bugman. Elle est stockée au milieu de la table, Dans une auberge. voilà, et également transportée par une carriole, qui se déplace d'une manière un peu spéciale, puisque pour la capturer, il faut la charger. En réaction à la charge, elle fuit toujours de 2d6, ce qui rend la charge un peu compliquée. Et à chaque début de tour, elle s'éloigne d'un des 6 pas de l'ennemi le plus proche. Elle se balade pas mal cette carriole. Voilà. Cette carriole ainsi que l'auberge, en fin de partie, rapportent 5 points, et chaque unité détruite ou en fuite de l'adversaire rapporte 1 point. Voilà pour le scénario, les listes d'armées maintenant. Côté Conte Vampire, l'armée est conduite par un maître nécromant niveau 3, maître des morts. Il est équipé de petites imbues à 4+, un talisman de préservation, ainsi qu'un parchemin de dissipation. Il est accompagné de 2 vampires, un monté, un à pied. Le monté a une sauvegarde d'armure à 1+ au total avec ses objets, plus 2 attaques avec l'épée des guerres éternelles. Le vampire à pied, lui, a une sauvegarde d'armure à 3+, avec l'homme du dragon, bouclier, etc. Et une Lamog qui monte sa force à force 7. Et tu as payé à tes 2 vampires leur ASF avec les réflexes prodigieux. Là, j'ai plus trop le choix face aux Elfes Noirs V8 qui ont tous maintenant, la SF. ça devient obligatoire. Ça devient obligatoire contre eux. J'ai 2 packs de guerriers squelettes, 25 de chaque. J'ai 25 épéistes et 25 lanciers. 20 ghouls, petit pack. Nouvellement arrivé. 6 chevaliers noirs. 19 gardes des cryptes, la machine Mortis fraîchement repeinte pour le Démodie numéro 3, ainsi qu'un Terrorgeist. Côté Elfe Noir, l'armée est menée par une sorcière suprême, qui elle est niveau 4, elle porte un talisman de préservation aussi qui est à la mode, ainsi qu'un parchemin de 6 Végir, qui lui est loin d'être à la mode. On a également un maître porteur de la grande bannière qui est sur sang-froid avec la cape du crépuscule. Et on a un assassin Kainite qui a une potion de force et une épée des batailles, qui sera cachée dans un des régiments. En unité de base, j'ai 21 sombres traits, donc un gros pack avec EMC complet et la bannière de la flamme éternelle. Pour m'enlever des régénérations pour la Mortis. Voilà, indispensable sur toi. Il y avait du monde. J'ai 2 x 5 cavaliers noirs en base aussi, avec un musicien et toutes les options qui sont devenus très intéressants et très peu chers. À côté de ça, j'ai un gros pack de 18 gardes noirs avec l'étendard du tranchant qui sont là pour contester ton unité d'élite, casser du garde des cryptes ou du monstre, s'ils y arrivent. En parlant de monstres, j'ai une hydre de guerre qui est là pour faire un bon soutien à certains packs qui pourraient être vulnérables. Surtout que tu l'as payé le souffle. J'ai un char à sang-froid, 5 conjurateurs du feu maudit. La grande nouveauté de la V8 chez Elfe Noir. Ce serait dommage de s'en priver parce qu'ils sont vraiment excellents. Ça fait un peu mal quand même à l'ego de te dire que tu reposes sur un truc aussi cheesy. Et dans les nouveautés que tu veux tester aussi mais qui sont peut-être un peu moins cheesy. Voilà, la cerise sur le gâteau, une méduse incarnate à pied, une sorte de redirecteur frénétique commandement 2. Voilà, vous verrez si ça marche ou pas. Le déploiement contre vampire, à la gauche on a les chevaliers avec le vampire monté évidemment. Un petit pack de ghouls, les lanciers avec le général de l'armée pour centrer un peu toute la bulle de commandement vampire. La machine Mortis à côté pour aussi centrer les buffs de régénération. Les gardes des cryptes qui se tiennent prêts à attaquer les 2 objets selon ce qui se présente en face. Juste au bord de la bulle de commandement, on a le Terrorgeist pour qu'il puisse faire sa marche forcée, c'est 20 pas dès le premier tour. Et 25 épéistes qui se retrouvent coincés à droite hors de la bulle de commandement parce qu'on avait le droit qu'à 6 pas de déploiement. Voilà, c'est très gênant, parce qu'avec ta machine, du coup... Il se balade à 4 pas seulement au lieu de 8. De gauche à droite aussi, j'ai mon premier pâté de cavalier noir qui se place pour faire de la redirection, se rapprocher, harceler un peu. L'hydre, qui se met en face des chevaliers, des ghouls, est soutenu par le char à cet endroit-là, pour faire une bonne force d'impact. J'ai mon porteur de grande bannière qui se met tout seul à côté, parce que il va y avoir besoin de ses relances par ici, mobile, je pense. Voilà, puis il pourra changer de flanc éventuellement. À côté de ça, j'ai les conjurateurs, qui sont vraiment au centre, pour vous aller vers là où ils seront nécessaires. Je sais pas trop profiter de leur polyvalence. C'est ça, ils peuvent tout faire, on verra bien ce qu'ils feront. Les arbalétriers, un petit peu excentrés, mais l'idée c'est de venir contester l'objectif avec eux, clairement. Et pour finir, à droite, un pack de cavaliers noirs qui se met par là-bas, faire de la redirection, peut-être de gros monstres, de venir embêter ton Terrorgeist, et derrière eux, c'est le pour la garde noire, où je me dis que bon, c'est la fin du déploiement. Voilà, ils pourront peut-être aller vers le Terrorgeist ou les gardes des cryptes.
on sait jamais. Avant ce tour 1, je commence par faire bouger mes 3 pâtés de cavalerie légère avec leur mouvement d'avant-garde. Donc les 2 unités de cavaliers noirs se placent, avancent légèrement. Je me mets pas trop près de ton Terrorgeist avec ceux de droite, histoire de pas me prendre un cri tout de suite. Pile et à mourir. 29 pas, 20 pas le mouvement du Terrorgeist, La 8 précision de Rouchy, c'est important. pas son cri, comme ça t'es hors de portée. Puis les Warlocks avancent doucement. Tour 1 contre Vampire, donc la carriole se déplace de 1 des 6 pas, 2 pas à l'opposé des conjurateurs qui sont l'unité la plus proche. Voilà, il se balade un petit peu. Au niveau des mouvements, le Terrorgeist fait son envol du tour 1, il se met le plus proche possible des cavaliers noirs, à 9 pas malheureusement comme on l'a dit, donc je peux pas leur envoyer le cri et éventuellement les one-shot. Les épéistes à droite sont pas dans le but de commandement vampire, donc ils n'ont pas le droit de faire une marche forcée, ils l'ont dans l'os, sans mauvais jeu de mots avec les squelettes, donc ils avancent 2-4 pas en avant. Sinon tout le reste de l'armée avance doucement, c'est assez timide, mais de toute façon les points sont comptés que à la fin de la partie, donc on se presse pas trop. Voilà. En magie, je place un EEC, Raz me le laisse, donc moi ça me fait 6 lanciers en plus dans le pack de lanciers, 31 en tout. Puis je lance rien d'autre parce que je suis pas à portée ou je vais pas lancer un vortex dans le vide. Alors, tour 1 Elfe Noir, la carriole que se déplace dans le sens opposé De par deux rapport à ton pack de garde des cryptes, ce qui du coup la met à portée de charge de la méduse qui elle étant frénétique. Elle doit faire un test, mais qu'elle réussit pour ne pas déclarer de charge. Mon porte-bannière rate son test de stupidité, donc il commence bien la partie, il avance... Il va être vachement utile lui. Bon, il avance tout seul de 4 pas, c'est pas dramatique, vaut mieux que ça arrive maintenant que plus tard. Du coup, ma méduse fait une marche forcée, vient se replacer... 14 pas, elle est très rapide. Eh ouais. Elle vient se replacer vers le flanc gauche pour aller faire une petite rédirection de luxe. Voilà, sinon mes arbalétriers avancent de 5 pas, les gardes noirs rentrent dans la forêt, les cavaliers noirs de gauche se placent sur le flanc de tes chevaliers, Non, ils avancent bien vite. hors de leur vue, histoire de placer une petite Alors charge que de ceux- flanc. Alors que ceux de droite, Ceux-là, ils reculent, je me mets tout poil pour bizarrement, protéger le flanc de ma garde noire, réussir à faire une petite charge combinée, ou enfin voilà, venir en soutien et empêcher surtout ton Terrorgeist de te mettre derrière moi, ce qui désorganiserait tout ça. Ok, pour les mouvements. Pour la magie, bon, une phase de magie qui est très moyenne, hein, genre 3D de pouvoir. et bah 3D de dissipe, avec Bon, les bah, canalisations. J'essaie de placer un éclair noir avec les conjurateurs, tu me le dissipes et voilà. Tour 2 contre Vampire, la carriole fuit à 5 pas de l'opposé de mes gardes des cryptes. Au niveau des charges, mon Terrorgeist charge les cavaliers noirs. Tir de réaction, tu fais une blessure qui est régénérée. Et je rate ma charge. Et Je ouais. fais, même s'il est rapide avec un mouvement 10 avec le vol, je fais double 1, 4, je rate la charge à un pas près. J'avance tu te retrouves, de voilà. 1 ou 2 pas, je sais plus. Et ça te met Pas bien. très très bien pour la suite. C'est une mauvaise nouvelle. Les chevaliers noirs essaient de charger les conjurateurs. Ah, moi je fuis en réaction. Ah oui, bah je les mange si je tombe dessus, même, Ah si- oui. même s'ils sont plutôt bourrins encore les conjurateurs, mine de rien. C'est pas un chevalier noir, c'est lui. Voilà, il fuit, j'avance de 4 pas. Le reste des mouvements, c'est toujours assez timide, mais on se met doucement, ça se met en place. Bon, tu fais une bulle de commandement groupée, toujours au milieu, pour la suite. Ça, c'est important. En magie, double 1 plus une canalisation, Ça fait encore une grosse phase. grosse phase. Je tente un agache, il est dissipé. Et voilà. Fin du tour 2. Alors, pour mon tour de Elfe Noir, la carriole commence par faire demi-tour et repartir de 3 pas dans le sens inverse. Il panique toutes les 2 secondes, le chauffeur de la carriole, il fait des demi-tours Voilà, tout c'est le temps. encore assez proche du centre de table. La méduse résiste à la frénésie une nouvelle fois, ce qui me permet d'aller la caler en face de tes chevaliers noirs et des Bien ghouls. au centre, ça m'emmerde bien. Et surtout, ça va me permettre pas mal de choses au niveau stratégie après. Ensuite, phase de magie, puisque au niveau mouvement c'est très tranquille, hein, tout avance. T'as pas de stupidité, ce qui est plutôt étonnant en général dans tes parties. Ouais, pour une fois je réussis tous mes tests de morale, mais bon, la relance du PGB qui est bien placée pour une fois, Aide bien. aide pas mal. Donc en magie. En magie, je fais une grosse phase avec 7D, t'as beaucoup de dissipation, du coup ça me permet pas de claquer mon dévoreur d'âme sur ta mortice, Je la dissipe. ce qui m'aurait vachement aidé. Et j'essaie de mettre mon buveur d'esprit sur ton Terrorgeist. Mais là, toi t'as sorti un CD de 9, Ouais. et moi de 5, vu ce qu'il sort avec la différence des CD qui fait des PV en moins au jet. Ah, ça m'aurait permis de le tuer d'un seul coup, et là tu utilises ton PAM. Et Ouais, t'as dès le raison. tour 2, c'est moche, mais c'est bien. Moi, ça permet de te utile. le sauvegarder vraiment, sûrement. La phase de tir, j'ai 38 tirs d'arbalétrier, Ouais, c'est un j'envoie gros tout pack. sur la machine Mortis, Puisque tu as la bannière de la flamme éternelle et tu tires à l'enflammé, tu me fais Voilà. sauter Marie-Gène. et ça me permettrait de la blesser. Mais bon, avec qui est pas suffisant. Tu fais 5 touches, Il une y a ton blessure. endurance qui est quand même assez conséquente. Une blessure, et tu la sauvegardes avec ta sauvegarde de char qui était réduite à 6. Premier 6,
d'une longue série. Ce sera un véritable cauchemar pour moi. Qu'on mette une seule blessure unique, ça ne marche pas. Les cavaliers noirs. Le cavalier noir de droite tire sur le Terrorgeist et lui enlève un petit point de vie. Comme Au passage. Bonne surprise, ça fait toujours plaisir. Et les cavaliers noirs de gauche, eux aussi, ils surprennent avec quelques tirs d'arbalète, ils blessent et ils arrivent à tuer un des chevaliers noirs. Tour 3 contre vampire, la carriole continue de se balader, elle bouge à 2 pas à partir des gardes noirs qui sont les plus Elle proches. revient vers le centre. Le Terrorgeist essaye de charger une nouvelle fois les cavaliers noirs qui fuient. Et je rate encore, j'avance de 4 pas seulement, il est décidément bien coincé Cette fois-ci, t'as porté sur son flanc, et il a porté de charge des gardes noirs, ça m'emmerde pas mal. Les ghouls chargent sur la méduse, parce que de toute façon, ils redirigent un peu tout le monde. L'amortis se rapproche du Terrorgeist pour essayer de lui refiler une amélioration de régénération au tour suivant. Tout le monde avance tout doucement, sinon toujours, les chevaliers se reforment pour faire face un peu à ce qui arrive de tous les côtés. L'hydre et les cavaliers, ça fait que ça te permet de Ça pas fait mal de du monde. choses. En magie, j'ai 8 dés de pouvoir, je place Ouais. un Nagash que tu me laisses passer parce que t'avais plus peur de mon souffle de la non-vie derrière. Ouais, je m'étais dit que je pourrais éventuellement réussir à dissiper ce qui suivrait derrière et pas subir ça, mais c'était une Donc à grosse ma grande erreur. surprise, je l'envoie sur les gardes noirs du coup. 11 touches de force 4, Oh là là. 8 blessures, 8 morts. Ah là, mais avec la protection qu'ils avaient, c'était juste bête Violent. de ma part de laisser passer ça. Le souffle de la non-vie en plus que tu te réservais tes dés de dissipe pour, tu n'arrives pas à le dissiper. Et j'envoie mon petit vortex à travers les arbres. Bon, avec 2 rangs, c'est pas trop violent, ça fait 3 morts. Voilà, moi j'ai quand même un peu peur du vortex, mais c'est à ce moment-là que je me rends compte que voilà, j'ai fait une grosse connerie sur mon choix de C'était peut-être dissipation. l'autre qu'il fallait laisser. Ah, complètement. Au corps à corps, la méduse, il y a un test d'initiative ou mort, ou une touche de force au début du combat, avant les C'est ça. défis, pour pas se faire pétrifier en pierre. Sinon, elle a aussi 4 attaques en attaque toujours en premier. Tu fais 2 morts avec, tu ne piétines pas. Et moi, avec mes goûts, je te fais 12 attaques, 2 blessures, moins de PV. Il t'en reste 1, mais tu perds le combat de 3. Elle a un CD minuscule. Absolument ridicule. Donc Elle fuit, elle est rattrapée, et j'impacte l'hydre avec les ghouls. Le tour 3 elfe noir, la carriole fuit les gardes des cryptes et vient se placer juste à côté de ma garde noire. Là, je vois les 5 points qui s'échappent au loin. Bah, moi je les vois passer à côté de moi, mais je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de m'en occuper. J'ai mes cavaliers noirs qui se reforment après leur fuite feinte, qui se replaceront après. Par contre, niveau charge, j'ai Là, le c'est la char fête. qui vient en soutien de l'hydre, qui rentre dans les ghouls. Les Et conjurateurs, ils y vont aussi. Les gardes noirs, ils ont une petite charge à faire dans le Terrorgeist, parce qu'il faudra pas le subir trop longtemps celui-là, ils y vont, de flanc. Bah, vaut mieux charger à ton tour, parce que si c'est à mon Et ouais. tour, je peux placer le cri Et à je ma mange phase pas de le tir, tir. ouais. Peut-être je peux gagner du temps. Pour ce qui est des mouvements normaux, bon bah là tout le monde est sur les ghouls sur le flanc gauche, et les chevaliers, C'est leur les fête, cavaliers là. noirs qui se replacent légèrement. Sur le flanc droit, j'ai les arbalétriers qui avancent assez fort pour venir se mettre à 12 pas de ton nécro. Et peut-être essayer de courte balancer la courte portée et balancer des sorts intéressants. J'ai mon porte-bannière qui change complètement de flanc, qui vient faire une marche forcée vers l'autre bout du champ de bataille pour aller donner sa relance. Bien pratique le porte-grande bannière sur sang froid ou Voilà. Pégase, parfois. Bon, le Pégase serait un peu plus balèze, mais surtout ça coûte plus cher. En termes de magie, je fais une phase pas mal, Moyenne. je vois T'as 7 dés de pouvoir, meilleure j'ai que les 5 dés de précédentes. Je commence par essayer de lancer un dévore d'âme sur la machine Mortis et réussir enfin à la blesser, dice. Ça passe. et je la passe. Enfin, tu me la laisses passer. Hein. Moins 1 en force et moins 1 en endurance. Enfin, c'est surtout que tu me vois venir avec le reste, puisque j'essaie de lancer une caresse de l'anip, ce qui pourrait me permettre de tuer ton nécromancien assez facilement, Général de l'armée. et tu le dissipes. J'ai eu très chaud parce que t'as fait 13 à ton score, j'ai fait 13 aussi. Ouais, voilà, pile poil. C'était Je juste ce qu'il commence fallait. à transpirer un peu. Bien gérer les dés de dissipation. Les conjurateurs, eux, balancent un petit dévoreur d'âme aussi sur les chevaliers. C'est ton sort du tour. Ouais, elle m'en sert beaucoup. Et je termine en essayant de faire un buveur d'esprit sur ton nécromant, et puis là t'avais plus de dés, quoi. Ah oui, là j'ai pas bien quand je me rends compte de Et- ce qui vient de se passer. Et puis en comparant les G plus les commandements, tu dois Je prendre dois 3 perdre PV. 3 PV. En perdant mon général, je perds donc beaucoup d'unités. Tu perdrais la partie. C'est la partie. Mais j'arrive à sauvegarder un PV. Tout va bien. Tout va bien. Je suis plus tout sec, mais tout va bien. Pour le tir, les arbalétriers visent la machine mortive. Et que moi j'ai moins 1 en endu. Et ouais. Et là je t'enlève 2 PV. Donc ça commence à baisser, mais c'est quand Mais même pas pas assez. fantastique. J'essaie de faire la même chose avec les cavaliers noirs, ça sort pas, je fais rien. Je sauvegarde. À gauche, les cavaliers noirs tirent sur les chevaliers. Ils en tuent un, hein, encore un plus. Là, Mais ils sont que 6 plus le vampire. ils les Pour grignotent. tuer un par-ci, un par-là. Et bah du coup ça nous amène à la phase de corps à corps. Et la garde noire contre le Terrorgeist. Terrorgeist, elle envoie ses 18 petites attaques force 4.
elle arrive à faire pas mal de touches et elle t'arrache 2 points de vie. Ce qui est pas mal. Bon, il m'en reste quand même un certain nombre. Je te tue 2 gardes noirs avec les attaques du terroriste, il n'y en a pas tant que ça. Par contre, je t'en piétine 4. Ce qui fait que tu gagnes le combat, mais je fuis pas. Je reste là, on se reforme. La garde noire reste. Elle ne fuit pas. Le corps à corps contre les ghouls. Alors là, c'est Elles sont un peu débordées là. Le char, déjà, il en arrache 5 avec l'impact et tout le monde qui tape dedans. 2 de plus avec les 100 francs en fin de tour. Les warlocks. Les warlocks, ils en tuent 3. Leurs coursiers font rien. Bon, et puis là, tu fais attaquer tes ghouls quand même, puisque l'initiative, elle tape. Elles envoient l'hydre. Enfin, elle tape sur l'hydre. Je sais que de toute façon, là, ils vont se faire dégommer, il n'y a pas moyen. J'essaie de faire tomber quelques points de vie sur l'hydre. Tu lui enlèves un PV. Je lui en ai un PV. Et puis l'hydre, bah, elle tue le reste. Elle a même pas besoin de faire son piétinement d'ailleurs. Tout le monde. Très balèze. Donc pas d'hydre, je pars en iré avec le char dans les chevaliers. L'hydre par contre, elle rate complètement, je suis un peu déçu. Et elle régénère son petit point de vie en fin de car partie. maintenant l'hydre, elle n'a plus la règle régénération, mais un peu une régène spéciale pour elle, où à chaque fin de tour, elle lance un dé pour chaque par PV manquant, et sur un 4+, il revient. C'est un peu plus fluff pour une hydre, je trouve. Et ça sort plus souvent. Tour 4 contre vampire, la carriole fuit de 4 pas depuis les arbas, et là elle est passée derrière tes lignes, ça me plaît pas trop. Ouais. Au niveau des charges, les gardes des cryptes chargent les arbalétriers, il y a beaucoup de tirs en réaction, 6 blessures, 4 morts. Et là j'arrive donc au contact, et sortie de l'assassin, tu l'avais donc mis en défensif, parce que tu aurais aussi pu le mettre en agressif avec dans la garde noire, mais ils sont déjà bien solides. Là je voulais protéger mon général. Au niveau des mouvements, j'ai une prise de l'objet principal avec mon général et les lanciers. Parce que bon, des morts vivants pour les faire sortir d'un bâtiment, faut juste tous les tuer quoi. Donc là j'ai beaucoup de poupilles dedans, donc je vais pouvoir bien tenir. La mortice se place derrière les gardes des cryptes en soutien. Et voilà pour les mouvements. À la magie, j'ai 8 dés de pouvoir et toi t'as 4 dés de dissipation. Le vortex se déplace vers le bord de table. Je place un regard de Nagash sur les conjurateurs en irrésistible. Donc là, je suis content et pas content à la fois, quoi. Bah, disons que tu m'en tues qu'un seul. Donc, je t'en tue un seul. Pas assez pour me faire un test de morale, donc bah c'est bien. Moi je suis assez content. Non, c'est pas bien. Je m'en sors bien. Oui, parce qu'il y a le fiasco derrière. Hein. En fiasco, je fais fiasco 7. Détonation. Là, je respire un peu. Bah ouais. Surtout que je tue un seul squelette. C'est juste le fiasco tranquille. Le plus cool du monde. Moi, je veux bien faire des fiascos tout le temps. Et le pire, c'est que comme si t'as passé un sort, tu récupères un PV sur ton nécro. Il récupère un peu de son petit coup de peur de tout à l'heure. Corps à corps, il y a plusieurs combats sur le flanc droit, les gardes noirs contre le terrorgeist et les guerriers squelettes dont j'ai oublié de parler de la charge. Les gardes noirs... Ils arrachent les derniers points de vie du terrorgeist. Bah, même s'ils sont que 4-5 à ce moment-là, ils le tuent. Par contre, derrière mon terrorgeist, il était pourri de l'intérieur, infesté, une amélioration qui permet de donner 3 des 6 touches de force 2 lorsqu'il meurt au corps à corps. Ça fait mal contre de l'elfe, ça. 11 touches, 2 morts, il reste la bannière parce que la garde noire ne fuit jamais. Le char elfe noir contre les chevaliers qui ont donc conduit 3 maintenant. Le vampire meurt à l'impact. Ouais, bah ça reste un char à sang-froid avec force 5, ça fait mal même au vampire. Du coup, moi je lui fais rien en retour, il y a 3 morts à l'instabilité, il reste la bannière parce que aussi chez les contre vampires, on ne fuit pas. Les arbalétriers contre les gardes des cryptes, l'assassin tue un garde des cryptes, le vampire tue un arbalétrier, ça tape dans les deux sens beaucoup là. Ouais. L'arbalétrier tue 2 gardes, les gardes des cryptes tuent 3 arbres en retour, ce qui nous fait un résultat de combat de 7 pour les contre vampires et 5 pour les elfes noirs. Tu perds de 2, mais voilà. tu tiens. Là c'était une bêtise de ma part, parce que mon assassin s'est révélé, j'aurais dû le révéler à mon tour, au début de ce tour-là, lui faire boire sa potion de force. T'as oublié. Et j'ai complètement oublié, et je suis très content d'avoir tenu et réussi mon test de morale, parce que sinon ça aurait été une catastrophe. Donc une phase de cac où il y a beaucoup de morts, mais tout le monde tient. Pour le tour 4, elfe noir, la carriole fuit mon porteur de grande bannière et se met au centre de la forêt, donc elle va vers le bord de table. Elle est bien derrière ta ligne, ça m'embête beaucoup. Voilà. L'assassin boit sa potion de force, cette fois-ci il n'oublie pas. Pour les charges, j'ai les cavaliers noirs de gauche qui chargent ton dernier chevalier, histoire d'être sûr de finir. Mon porteur de grande bannière déclare une charge sur ta machine mortis, mais rate. Alors pourtant c'était pas très loin. Parce que il avance les charges rapides qu'on rate, on en a fait 2-3. Il y en a beaucoup, ouais. Et là, du coup, il est en plein milieu, il est tout seul et il risque d'avoir mal. Pour le reste des mouvements, j'ai juste mes conjurateurs qui se replacent, voilà. Ils savent pas trop où aller pour le moment. Pour la phase de magie, je sors 7 dés, j'en canalise avec 1, ça fait que moi j'ai 8 dés, toi t'en as 6. Moi je canalise aussi.
Donc, plus grosse phase. Commence par balancer une caresse de l'anip sur ton nécromancien, mais Dissipe. t'en Je as crois pas que envie. j'ai dû balancer 4 dés dessus. Buveur d'esprit sur le nécromancien aussi, je te rebalance. Je te le refais passer. Même chose en fait. Tu Ouais, m'enlèves avec les mêmes résultats d'ailleurs. 2 points de vie en moins sur les 2 qui me restent. J'arrive encore à en sauvegarder 1. Donc t'es de nouveau à 1 PV et je ne suis pas ton général. J'ai encore eu très chaud. La partie est toujours tendue. Je balance un dévoreur d'âme sur les gardes des cryptes pour ce tour-là, parce que sans ça, ça va être pas possible de s'en défaire. Et ça passe. Du coup, les je le fais arbalétriers et passer. les gardes des cryptes se retrouvent tous les deux à force 3 en du 3, c'est plus tendu. Ouais. Et les warlocks essaient de faire un dévoreur d'âme aussi sur les lanciers dans la maison. Ils passent, mais pour le coup, ça servira probablement à rien. Pas pour cette phase. Phase de tir, l'hydre balance son souffle sur la maison, elle touche 5 squelettes, elle en tue 3. Bon, il en reste encore 27, donc voilà, il va falloir travailler encore un peu. Pour la phase de corps à corps, bon, le dernier chevalier noir, il explose. Ensuite, le corps à corps avec le dernier garde noir et les cavaliers contre les squelettes. Bon, il y a un mort de chaque côté. Toi, tu tues le dernier représentant de la garde. Tenir, je le tue. Il meurt en combat. Donc tu gagnes le combat de 2, puisque je fais rien en retour. Et je fuis de 9, toi tu suis de 4. Voilà, je suis assez loin. J'espère me reformer pour pouvoir aller prendre l'objet au tour d'après, mais on verra. Ça t'arrange, limite. Ouais, carrément. Puis moi aussi, parce que ça me fait avancer un peu mes guerriers, parce qu'ils Vers sont la toujours carriole. hors de la bulle de commandement, ils avancent 4 pas à 4 pas, je suis content qu'ils avancent encore un petit peu. C'est du bonus. Ensuite, pour le corps à corps central, l'assassin tape en premier. Maintenant qu'il a bu sa potion de force, il est un peu plus en Déconne un peu forme. moins, là. Il tue 4 gardes des cryptes. Face à ça, ton vampire, lui, il bute 2 de mes arbalétriers. On joue un peu à celui qui va le plus taper dans la base pour gagner le combat. Les arbalétriers, eux, maintenant qu'il y a le debuff sur les gardes des cryptes, ils arrivent à en tuer 5. Oh là oui, ils sont lâchés là, 5. Et avec ce qui reste, les derniers gardes n'arrivent pas à faire de répliques suffisantes. Et au résultat de combat, je gagne j'ai 11, toi tu as 3, je gagne de 8, et avec les PV qui restent dans le combat, Je pop à l'instabilité. tout le monde meurt chez toi. Pour 5 contre vampire, on approche de la fin de la partie. La carriole se déplace à un pas du PGB, c'est comme je ne l'ai pas bougé. Le reliquaire de la machine mortis, Là, la il- tour 5, ça oh fait là une là. touche de force 5, ça déconne plus. 5 arbas tombent à cause de ça. Au niveau des charges, les guerriers squelettes sur le flanc droit attaquent les cavaliers noirs qui continuent à fuir du coup. Mais pas suffisamment loin. Et moi je fais un bon jet, je te rattrape à pile au score qu'il fallait faire. Et Ouais, il tombe. et là tous mes plans s'effondrent. Tous tes rêves s'envolent. La Mortis, voyant que le PGB veut le charger, elle charge. Parce que, Une lance du cavalerie. ouais, moi j'ai touche d'impact et je compte m'en servir. À la magie, j'ai 9 dés de pouvoir et 6 dés de dissipation, le vortex sort de table. J'essaie de placer un nagash sur les arbas pour en faire tomber le plus possible, parce que ça commence à être un peu amoindri. Je fais 19, tu le dissipes à 20. Là, je suis un peu vert parce que j'avais utilisé pas mal de dés là-dessus. Je lance juste un Néec qui passe. Il passe parce que j'utilise mon parchemin de Sivégir. On en parle Voilà. après. Je redonne un PV à la Mortis, un PV à mon nécro avec le passif, et je remonte 9 squelettes. J'arrive tiens. à 36. Comme s'il y en avait pas assez. Tiens, 36 squelettes pour tenir l'objet principal. Là, il va falloir venir Voilà. les découper petit à petit. Je voulais utiliser mon parchemin de Sivégir sur un de tes vampires. Mais Alors, sauf qu'est-ce comme que ils sont- c'est, Comme le ils sont parchemin tous de morts. Alors c'est un Sivégir parchemin qu'on utilise au lancement d'un sort. La victime, qui est le lanceur du sort, balance un dé, et si elle fait plus que son niveau de magie, C'est elle est Apply, transformée ça fait en 4+. crapaud. Mais Et ça foire. Là, ça rate, puisque ton mec est niveau 3, il y a quand même seulement une chance sur 2 que ça fonctionne. Donc 50 points bien dépensés. Mon général ne sera pas crapaud. Au corps à corps, la Mortis contre le PGB, je fais rien. Tu Et moi fais non plus. rien. Tu perds le combat de 1 parce que j'ai chargé, mais tu restes. Parce Voilà. que bon, un PGB La avec relance. avec un CD de héros plus la relance, faut pas Ça déconner. fiabilise. Et voilà, fin du tour 5 contre vampire. Le tour 5 des elfes noirs commence par une fuite effrénée de la carriole, 6 pas de plus vers le bord de table. Là, elle s'approche vraiment du bord de table. On avait fui la table. Oui, voilà, on s'était dit que si elle sortait de la table, C'est que elle le nain serait avait plus sauvé prenable. sa cargaison. Voilà, faut leur laisser une chance quand même. Bon, moi, je commence par un assaut de lead sur le bâtiment, histoire de réduire un peu ces squelettes, pour pouvoir Même si elle peut-être peut pas réussir prendre à l'objet, après. mais elle pourrait le libérer pour quelqu'un. Voilà, c'était l'idée. Mes conjurateurs font une grosse marche forcée pour aller se placer à côté de la carriole et peut-être réussir à la charger. J'espère, là, franchement, c'est le seul moyen pour moi d'essayer de gagner la partie. Et là, bizarrement, tu t'écartes un peu du centre de la table. Ouais, disons que là, toutes mes troupes sentent qu'il y a une sorte d'aura qui vient de la Mortis, une grosse explosion qui pourrait ravager tous mes rangs, donc j'écarte le plus possible mes troupes, Pour sauver des points. voilà, qui
qui ont pas d'intérêt à faire du combat jusqu'ici. La phase de magie, je sors 11 t'énerves gros un dés peu, de là. pouvoir. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup moins de cibles qu'avant. Et moi j'ai que 6 dés de disciples, je me sens pas bien. Ouais, t'es complètement à ma merci. Je place un premier voleur d'âme sur les squelettes qui sont en face de mes conjurateurs. Ça passe. J'en mets un sur les gens qui sont dans la maison. Sur le nécro. Voilà. Mais Et- dissipé, 19-19. Pile J'ai eu poil. un peu de bol là. Et je lance un petit éclair noir avec les conjurateurs sur tes squelettes. J'en tue 6. Comme quoi... Pour les commencer, voilà. ça pourrait servir. Ça pourrait être pas mal parce que je sens qu'il y a un corps à corps un peu sale qui pourrait être déterminant pour la fin de partie qui s'engage là-bas. Pour la phase de corps à corps, justement, parce que la phase de tir est nulle, l'hydre perd un PV face à tes squelettes. Ouais. Surprenant, mais voilà. Bon, Elle en tue 4 en retour, pas elle en improbable. écrase 2. Et du coup, il y en a 6 qui meurent à l'instabilité. Puisque tu gagnes le combat de Donc 6. il reste 24 squelettes, j'y crois encore. 24 squelettes, ça reste un de moins que leur effectif de départ. Je suis plutôt bien pour l'instant. La mortise versus mon porteur de grande bannière, je te fais 2 blessures. Et ben tu régénères tout. Il y en a un que je sauvegarde avec le scarpe de char et l'autre avec la Un régénération. grand classique. Et moi je te fais rien en face parce que t'es solide, t'as une sauvegarde à 1+, il me semble. Voilà. Égalité, il se passe rien. Voilà, et puis l'hydre régénère son petit PV perdu contre les squelettes et est repoussé à un pas du bâtiment, proprement. Cette nouvelle régénération est pas si mal en fait, à part contre Bien les pratique. canons, Voilà. mais sinon elle est bien. Tour 6 contre vampire. Alors d'abord la carriole s'écarte encore de 2 pas, et là c'est les effets secondaires des objectifs. Quand vous tenez Ah. un objectif sur ce scénario, vous devez faire un test de commandement à chaque début de tour, et si vous le ratez, vous perdez 2 points de capacité de combat et de capacité de tir jusqu'à la fin de la partie. Cumulable. Cumulable, et là je le rate Mhm. avec les Les lanciers qui sont dans la maison et nécromanciens. Du coup, ils se retrouvent avec moins de CC jusqu'à un la CC, fin hein. de la bataille. Bon, C'est des ça tombe squelettes qui sont bourrés. C'est un concept assez génial chez Warhammer. C'est ce qui explique quand même qu'on ait voulu prendre les objectifs très tard dans la partie. Donc justement, au niveau de la carriole, la situation devient un peu tendue. Oui, puisqu'au final, on commence à voir que je ne pourrais pas prendre l'auberge. C'est pas possible en termes de statistiques, mais pas du tout. Il y a trop de squelettes dedans. Et que le seul moyen de te contester la victoire, c'est de réussir à prendre la carriole, et donc de réussir à la charger, et de dépasser Mais vu son que jet de fuite. En la chargeant, elle va fuir. Même si tu la rattrapes, t'impactera mes squelettes. Voilà, et là, quoi ce qu'il sera arrive. très tendu si ça se passe. Et il y a un combat qui va se lancer, les conjurateurs ils sont bien. Mais cela dit, il faut quand même qu'ils ne fuient pas, parce que s'ils fuient, ils perdent Je la récupère carriole, et là c'est terminé. pour Là, moi. dans le coin droit, on s'y attendait pas, mais c'est tendu. Au niveau du reliquaire de ma mortis, eh ben en fait, vu que t'as bien fui comme un lâche ça ne touche le reliquaire, que le PGB qui perd son petit point de vie. Il en reste un. Très Il bien. en reste un grâce à sa cape. En magie, j'ai une bonne phase, d'idées de pouvoir, 6 dés de disciple. J'essaye un nagash sur l'hydre. Que je te laisse passer. Tu me laisses passer, ça fait une blessure qui est sauvegardée, malheureusement, parce que bon, force 4 contre du 6, ça passe pas. Je fais rien d'autre, Rendu car t'as encore 6 dés de disciple, je veux pas provoquer encore un fiasco. J'ai déjà eu pense de la que t'as chance avec raison. le premier. Corps à corps, le porte-grande bannière contre la mortis. Tu fais quand même, vu que t'as la SF, tu tapes en premier, tu m'enlèves 2 points de vie. Je t'enlève 2 points de vie Il m'en avec reste un. les blessures multiples de la cape des sombres étoiles. Du coup, elle n'explosera pas de la partie, ce qui Mais était c'est pas mal pas parce plus que... mal. C'est pas plus mal pour moi, surtout parce que, bon, ça aurait peut-être pu toucher tes arbas et leur faire très mal, Ouais. mais moi, ça aurait aussi pu faire tomber l'effectif dans la maison et ça aurait pu contester... Voilà, donc en fait on La est tous les prise de deux jeu. contents de ce qui se passe, C'est bien. même si en riposte tu tues mon porteur de grande bannière et ça te fait un petit point de victoire supplémentaire. Ouais. Le dernier tour des elfes noirs commence par une fuite de la carriole de 4 pas. Qui se met juste devant mes squelettes. Ce qui confirme nos pressentiments, ça va être déterminant pour la partie. En charge, moi du coup... Tu fais un jet monstrueux, Voilà, la rattrapes. je rattrape la carriole et j'impacte tes squelettes. Et on va voir ce qui se passe en Là, face de c'est corps à le corps. suspense, parce que si celui qui gagne le CAC et qui reprend L'objectif, l'objet va sûrement influencer tout le reste de la Voilà, bataille. il gagnera. J'ai mes arbalétriers qui chargent l'auberge avec parce qu'il y a quand même un assassin dedans en me disant que peut-être sur un malentendu je réussirai à Parce que l'hydre À pourrait contester. faire beaucoup de dégâts dans les squelettes. squelettes, mais ne pourrait pas prendre l'objectif. Car Et c'est voilà. En magie, une phase beaucoup moins énergique que les précédentes. comme au puisque, début de partie. Voilà, j'ai 3 dés de pouvoir après la canalisation, et toi t'as 1 dé de dissipation. Je tente de lancer 2 dévoreurs d'âme, un sur les squelettes à droite, un sur la maison. Le seul qui passe c'est celui sur la maison. Du coup, dans la maison, je me retrouve avec des malus de partout. CC, CT, force, endu. Voilà, c'est des guéguerres squelettes très fatigués que j'affronte. J'en tue 5.
en tout, avec l'assassin, les arbalétriers, la sorcière. Moi je fais rien, parce qu'ils sont bien fatigués. Du coup, il y a 7 morts à l'instabilité, et il reste encore 12 squelettes, Et le plus nécro. le nécromancien. Donc je garde l'objet. Tu le gardes, et du coup, t'as 5 points. Parce que le mort Sur- vivant ne fuit pas, il connaît pas le principe. Et sur le combat Le décisif, les 4 conjurateurs contre les guerriers squelettes, eh ben, les conjurateurs montrent qu'ils sont bien l'unité elfe noire de la V8, puisqu'ils balancent 7 morts chez les squelettes avec Moi, leurs je fais attaques rien. empoisonnées multiples. Parce qu'ils ont quand même une invue à 4+, pour Et la ouais. cave légère sorcier niveau 2. C'est plutôt abusé. Et il y a 6 morts à l'instabilité, et Donc ça je garde l'objectif. Du coup on arrive en fin de bataille, comptons les points un petit peu. J'ai 5 points avec l'objectif principal. J'ai eu ton PGB, 1 point. Une unité de cavalier noir, 1 point. Les gardes noirs, 1 point. Et la méduse, Toujours un point donné. 1 point donné. J'arrive à un total de 9 points. Mais de ton côté, tu as Moi j'ai 5 points d'objectif avec la carriole. J'ai raflé au dernier moment. Tes 2 vampires. J'ai tué les ghouls, ce qui fait un point supplémentaire. J'ai tué les gardes des cryptes, 1 point. 1 point pour les chevaliers noirs, 1 point pour le terrorgeist. Je suis à 11, et c'est 11 à une 9. Victoire des elfes noirs. Bien joué. Donc voilà pour la bataille. C'était plutôt tendu jusqu'au dernier tour. Au Je pense que dernier ça s'est joué cac. jusqu'à la dernière Le phase. dernier jet de dés, c'était bien marrant. Et même au score, on est relativement proche, c'était vraiment pas joué d'avance. Alors, du coup, on a bien vu que les elfes noirs en V8, il y avait certaines unités. Donc La il fallait- FF déjà de base, c'est fallait- bien sympa. Ah ouais, alors là, c'est carrément une bénédiction pour certaines Les unités. elfes longs, moi qui joue elfe Sylvain, j'ai de grands espoirs pour les prochains elfes Ouais, Sylvain. c'est très probable. Donc on a bien vu que certaines unités étaient indispensables et carrément conjurateurs. sous-évaluées. Les conjurateurs qui valent largement leur pesant de Les points. cavaliers noirs sont bien sympas aussi. Les cavaliers noirs ont pris un sacré up quand même, parce que maintenant ils peuvent avoir le bouclier et toujours cavalerie légère. Par contre, il y a des choses, faut pas les sortir. Là, c'était vraiment pour rigoler, mais la méduse à pied toute seule, Faut les sortir sur... Ouais, sur le sanctuaire incarnat ou pas, quoi. Merci à vous de nous suivre et de commenter nos vidéos, vos avis qui nous font bien plaisir et nous aident beaucoup. Comme on vous le dira dans le prochain Mistcast qui suivra bientôt, qui est déjà joué en fait. On fait un petit appel à participation. Si vous êtes en région parisienne, que vous êtes majeur et vacciné, que vous avez envie de venir jouer à notre table, participer à une vidéo, envoyez-nous un petit mail à ratoncornu@gmail.com en vous présentant 1 ou 2 photos de vos armées pour qu'on puisse voir ça. Et on essaiera de se faire ça. Donc voilà, merci beaucoup Merci à vous. et à la prochaine.